Donc, bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Donc nous poursuivons avec l'étude du Bodhisattva Charyavatara, dont nous sommes à présent dans l'explication du chapitre 8. Et nous étions arrêtés lors de la dernière session à l'instance 70. Donc nous reprenons aujourd'hui ce chapitre à partir de l'instance 71. Mais avant de commencer, je vous demande de bien vouloir vous recueillir un instant et examiner votre motivation et chercher à cultiver la motivation qui correspond à cet enseignement, à savoir la motivation qui a pour objectif d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et afin de réaliser cette fin, nous souhaitons ici approfondir l'enseignement du Bouddha tel que présenté par Shantideva dans le Bodhicharyavatara qui explique l'ensemble des pratiques des bodhisattvas. Bien. Sanji Chodang Tsoji Chonam La Changju Pardo Dane Chapso Che Dagi Jinso Jibe Sunam Rolai Penchir Sanji Robar Shu Sanji Chodang Tsoji Chonam La Changju Pardo Dane Chapso Che Dagi Jinso Jibe Sunam Che Rola Benchir Sanji Robar Shu Sanji Chodang Tsoji Chonam La Changju Pardo Dane Chapso Che Dagi Jinso Jibe Sunam Che Rola Benchir Sanji Robar Shu Semje Tamche Dewa Tan Devi Judan Dembar Churji Dongar tan dongar je judan chawar churchi dongar mebe dewa tamba tan minjawar churchi nirin chadan tan tar tanyum chenpo la nepar churchi chomden de jambe yang lai chan tsai lo kange lo juri ni zhendar ni dar nam darab sarve jinye tunkun chi chen si chi ni che tokar le bamzen kanda si be tsunrar ma ri mun tum dongar chi sarve ruso kyun la po chi tar si yin la chuk ju yang den song ro dar che ro nyo mong ni long le je jia ro ro zi chen ma ri mun se dongar nyo go chi ni chun ze ra jen nam dene ta jen sa ju tar sun yun ten lu zo yer se tu yu go Chudra Chudang Chuni Jendre Da Lu Mun Seren Jambe Yang Lai Du Zendin Chuji Chenra Vuziri Chi Da Lu Temu Memba Rabsan Kadang Tenju Shun Lu Toba Ye Lo Rupa Ben Hawa Tsar Tu Sur Bien, comme vous le savez, ce chapitre comporte deux parties principales. La partie concernant comment s'affranchir des obstacles à la pratique de la méditation ou au recueillement et au dhyana plus précisément, et enfin partie concernant la méditation sur la bodhicitta, le développement de la bodhicitta. Alors, nous en sommes toujours dans la première partie. Alors, en essence, s'il faut résumer un peu le point principal, c'est que il s'agit ici, on pourrait dire quelque part, de méditation préliminaire, de réflexion, d'analyse préliminaire, qui ont pour objet de nous aider à surmonter tout notre égarement et ainsi nous aider à dissiper
les afflictions de notre esprit pour qu'enfin nous puissions nous établir dans le samadhi, dans la pratique de la méditation, en d'autres termes. Alors, même s'il s'agit, on peut dire, en quelque sorte de réflexions qui sont préliminaires, ce ne sont pas des réflexions qui sont à négliger. Toutes les pratiques dites, entre guillemets, préliminaires, préparatoires, sont extrêmement importantes, puisque sans ces pratiques-là, le cœur de la pratique, la partie principale de la pratique, ne peut pas réellement ou correctement être développé. C'est comme pour une maison, on pourrait dire, s'il n'y a pas de fondation, même si on cherche à ériger les murs et de mettre un toit, la maison ne tiendra pas. De la même manière, si l'on cherche à cultiver le samadhi, mais qu'auparavant, nous ne réussissons pas à nous éloigner des distractions, eh bien, il sera très difficile de cultiver le samadhi. Donc le point essentiel par rapport à ces pratiques préliminaires, enfin ces réflexions préliminaires ou préparatoires, c'est réellement de comprendre la nature malheureuse de l'existence conditionnée, du samsara. Et nous avons beaucoup de mal à le comprendre puisque dans notre confusion, dans notre égarement, souvent nous nous représentons, nous sommes en quelque sorte leurrés par tout ce qui se présente à nos sens, tout ce qui se présente à nos perceptions. Les choses nous apparaissent belles, attrayantes, et donc le désir s'élève en nous. Il y a une certaine, on pourrait dire, excitation, attente, espoir, et donc notre esprit généralement est constamment tourné à l'extérieur, à l'affût du plaisir, du bien-être, et en quelque sorte notre esprit n'arrive pas à se poser. Il est constamment attiré par ceci et par cela. Donc il s'agit d'examiner tout ce qui nous attire. Les plaisirs, les gains, les honneurs, la renommée, toutes ces différentes choses qui nous attirent, pour lesquelles nous sommes en attente, dont nous avons l'espoir d'obtenir, toutes ces choses. Et quand on regarde bien et qu'on les examine, on voit que c'était un leurre de penser qu'il y a un bien qui est là, un bien-être véritable que l'on peut trouver là. Et donc quand on voit cela, on voit le mal-être de l'existence samsarique. Il y a une certaine tristesse à l'égard de la condition dans laquelle on est, et il y a une réelle lassitude à l'égard du désir, de l'aversion, de tout ça qui s'élève habituellement en moi. Et cela nous amène à réellement une désillusion, dont parfois vous entendrez ce terme de renoncement, qui est très important, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, il y a un peu un problème avec ce terme en français. Je trouve du moins dans mon expérience, quand je l'ai utilisé, je l'exprime. Souvent, quand on entend ce mot, on entend « Ah, il faut que je sacrifie un bien ». Le terme « renoncer à quelque chose » sous-entend « sacrifier un bien ». Mais là, si vous voyez bien le sens de cette analyse, les réflexions, c'est de voir qu'il y a rien à sacrifier au fond. Il y avait rien de bien. Il y avait un leurre de penser qu'il y avait quelque chose de bien. Et donc quand
on se défait de ce leurre, de cet égarement, on voit le mal-être qui caractérise l'existence conditionnée, lorsqu'on voit le problème du désir, à quel point lorsque le désir s'élève, j'éprouve le mal-être à cet instant même, et dans la poursuite du désir, toutes les souffrances qui en adviennent dans le service du désir, dans notre vie présente même, sans parler des conséquences dans nos vies futures, eh bien, naturellement, c'est un renoncement, mais c'est pas au sens un renoncement où on sacrifie un bien. Il n'y avait rien, ni dans le désir n'y a-t-il de bien, ni dans la consommation n'a-t-il de bien, ni dans les choses que l'on poursuit, les honneurs, les gains, etc. Ils sont tous des faux semblants de bien et promesses de douleur, promesses de souffrance. Si on comprend cela, une réelle lassitude qui se manifeste, et dès lors cette excitation, cette attente que l'on a vis-à-vis de toutes ces choses-là s'estompe, disparaît naturellement. Il n'y a pas besoin comme de souffrir en disant « Ah, je renonce à quelque chose je suis en pénitence, je souffre de ne pas avoir ces choses. » La souffrance, c'est la poursuite de ces choses. Lorsque on se détache de tout cela, eh bien là, il y a quiétude et sérénité. Donc, c'est une manière de trouver un réel bien-être. Je crois que ce point-là est important à comprendre. Et aussi, j'ai observé aussi une autre confusion, parfois, quand on explique ce point, cet enseignement, sur, par exemple, la laideur du corps, les imperfections, des choses que l'on désire, etc. Une des confusions que j'ai remarquées, c'est que, eh bien, au lieu, on essaie de passer du désir à l'aversion. C'est-à-dire, au lieu de désirer cette chose, on va donc juger cette chose comme mal, mauvais, et éprouver de la haine et de l'aversion à l'égard de cette chose-là. Et aussi particulièrement en Occident, je trouve que il y a aussi une certaine idée que le plaisir, c'est un mal. Si j'éprouve un plaisir, c'est quelque chose de mauvais. Et donc aussi, j'ai vu parfois également s'élever chez des personnes un certain culpabilité d'avoir joui des choses agréables de la vie, etc. Donc, et donc quelque part comme si il faut souffrir et que ce souffrir c'est bien. Donc, parfois il y a ce genre d'idée qui peut s'élever. Donc il est important de bien distinguer, bien discerner qu'en fait il ne s'agit pas de cultiver de la haine, de l'aversion à l'égard du plaisir, des choses qui apportent le plaisir. Le plaisir en lui-même n'est rien de mal. Le plaisir est généralement le fruit d'actes vertueux. Si nous connaissons aujourd'hui une condition de vie agréable, c'est le fruit de notre karma positif passé, que ce soit richesse, que ce soit santé, que ce soit certaines personnes naturellement sont admirées par les autres, les autres font leur louange, etc. Toutes ces choses sont les fruits d'actes positifs qui viennent naturellement. Le problème, c'est pas tant ces choses-là, c'est notre réaction vis-à-vis de ces choses. C'est le désir d'avoir ces choses, l'attachement à ces choses qui crée le problème et d'être focalisé à cela. Il se peut que, on pourrait dire comme des effets secondaires non désirables
de notre mérite, toutes ces choses se manifestent. On ne les veut pas particulièrement, toutes les honneurs, les plaisirs du monde, mais du fait que l'on est établi dans la vertu, ces choses-là vont se manifester. Et il n'y a rien de mal à ce que l'on ait ces choses. Le problème, c'est lorsque notre vie est consacrée à la poursuite de ces choses-là, car dans ces choses-là, il n'y a pas de réel bien-être. Et donc, au contraire de créer de l'aversion à l'égard de cela, en fait, cela suscite de la compassion, c'est-à-dire si l'on comprend à quel point on se leurre habituellement, à quel point on est complètement dans la poursuite, asservi au désir et aux poursuites des objets du désir, et quand on voit que ces objets de désir sont en fait creux, en ce sens des faux semblants de bien-être, et voir que les êtres sont attachés à cela, en fait, au nom du bien-être, vont vers ce qui est source de mal-être pour eux, cela suscite de la compassion. C'est pas comme si on peut dire, certaines personnes vont dire, lui, il a du désir, donc il est mal, ou il est en train de poursuivre les gains, les honneurs, donc il est moins bien que moi. Si on a ce genre de jugement-là, à ce moment-là, on n'a pas vraiment bien correctement compris le sens de cette pratique. C'est pas pour un critère de jugement pour penser soit supérieur et autre inférieur. Au contraire, si on comprend cela, naturellement, la compassion va naître à l'égard des êtres sensibles. Et aussi, un autre point, j'ai mentionné juste brièvement la culpabilité, et ce point-là naît souvent du fait de l'attachement à l'ego, c'est-à-dire que on peut confondre en fait la pratique spirituelle comme pour le mettre au service de l'ego. Donc ici dans le bouddhisme, l'enseignement, comment dirais-je, la pratique doit servir de remède à l'ego. Si la pratique est au service de l'ego, dans ce cas-là, eh bien, on va en quelque sorte dénaturer, pervertir un peu la pratique. Et c'est ce qui advient quand, par exemple, je dis j'ai bien pratiqué, je suis supérieur aux autres. Et donc il y a de l'orgueil qui naît, ou bien, par exemple, j'éprouve du désir, donc je suis mauvais. Et avoir de la culpabilité, ou dans ma vie j'ai eu des plaisirs, des choses bonnes sont arrivées à moi alors que ça n'est pas arrivé aux autres. Donc, et comme le plaisir c'est mal, donc je suis quelqu'un de profondément mauvais. Donc là, tout ça, ça provient d'un profond attachement à l'ego. Or, le point ici, le point, si je puis dire, dans la pratique, est de comprendre qu'en fait, certes, il y a mal-être dans le désir. Le désir est de la nature du mal-être. Lorsque le désir s'élève, j'éprouve insatisfaction. Donc l'insatisfaction, c'est le mal-être. C'est un état de mal-être, c'est pas un état de bien-être. Il y a un état de stress, d'inconfort qui est présent. La poursuite, comment dirais-je, la poursuite du désir, c'est également de la nature du mal-être. C'est difficile, les résultats, les fruits qu'on en obtient sont également difficiles. Donc tout cela est caractérisé par le mal-être. Il y a certes ce mal-être, mais quand on regarde bien et on examine bien, celui qui éprouve ce mal-être, que nous réifions comme en tant que je, ce je-là, il est réellement insaisissable, c'est un leurre. Donc il y a peut-être mal-être,
mais ce mal-être n'est pas mienne, puisqu'il n'y a pas de moi à la base. S'il n'y a pas de moi, il n'y a pas non plus... donc le mal-être est quelque chose existe pour nous parce que nous en somme la saisissons à cause de notre propre confusion. Donc le mal-être est quelque chose dont on peut s'échapper. Il est de la nature également de la confusion, de l'égarement. Et voilà, donc ce qui peut aider ici à comprendre, c'est d'une part, par exemple, toutes les si on regarde bien ce dont on est fait, on est juste ce corps, si je puis dire, un composant, un amas d'éléments physiques et psychiques, esprit et corps. Chacun de ces éléments comporte d'autres éléments. L'enseignement bouddhique donne une présentation exhaustive des éléments de la personne constitués des éléments psychophysiques dans l'enseignement sur les 5 agrégats, par exemple. Et on voit là que nulle part on trouve quelque chose qui correspond à l'idée que l'on a du jeu qui suppose un élément permanent et un élément irréductible, indivisible, qui soit une. Ce qui est sous-entendu dans je suis le même, je suis un, et rien de ma personne et des éléments psychophysiques dont je suis constitué qui est cette réalité. Donc il s'agit simplement d'une illusion, d'une représentation. Donc s'il n'y a pas de je, il n'y a évidemment pas de mien. Mais néanmoins, nous égarons à saisir un je, à saisir un mien. Tant que cela est présent, eh bien il y aura l'expérience du mal-être. Autre point important, la notion de l'impermanence, c'est-à-dire que tous ces éléments psychophysiques dont je suis constitué sont complètement impermanents. De même, toutes les choses que je viens à éprouver, à faire l'expérience dans la vie, sont parfaitement éphémères, impermanentes. Donc quand on réfléchit par rapport à cela, ça peut nous aider beaucoup pour également développer cette lassitude à l'égard du désir, de la haine, et cet attachement que l'on a au dharma du monde, si je puis dire. Nous sommes ici dans cette vie que comme un voyageur, un touriste, que passager. Nous occupons ce corps que pendant un certain moment. Tous les biens que nous avons, ils ne sont pas réellement les nôtres. On ne peut pas réellement non plus les posséder. On peut, comme il est expliqué par exemple dans les pratiques préliminaires traditionnelles, les plaisirs du monde sont comme le festin offert aux condamnés à mort. Imaginez par exemple que vous êtes un condamné à mort et soudainement on vous annonce que vous avez gagné au loto. Est-ce que vous vous réjouirez? Vous savez que ça ne change absolument rien. Vous allez être exécuté dans les heures qui vont suivre. Donc il en est un peu de même de tous les gains et de toutes les choses que l'on peut obtenir. La seule finalité de notre corps, la destination finale de ce corps, c'est le cimetière. La mort est certaine. Autant la mort est certaine, autant le moment de la mort, le temps de la mort, quand la mort sera manifeste, est incertaine. On meurt
dans la matrice, on meurt juste après la naissance, on meurt bambin, enfant, adolescent, jeune homme, en âge moyen, âgé, grabataire, à tous les différents stades de la vie, on peut mourir. Certains meurent sans maladie, dans leur lit, sans qu'on sache exactement comment. Leur cœur s'est arrêté spontanément. Notre corps est également extrêmement fragile. Il n'est fait ni de pierre, ni de métal, ni même de bois. Il est fait que de chair et d'os. N'importe quel petit couteau de cuisine peut le trancher et mettre fin à notre vie. Or, nous nous efforçons à nous attacher très fortement à ce corps comme étant quelque chose d'extrêmement précieux et important. Or, précieux, pur, supérieur, c'est la chose qui nous préoccupe par-dessus tout, mais en réalité, il est en sorte de fardeau, il est source de maladies, etc., de nombreuses difficultés, fragiles. Nous sommes extrêmement, néanmoins, attachés à cela, et malgré tout notre attachement, toutes les fardeaux, les difficultés liées au corps vont néanmoins se manifester. Et donc, comment faire vis-à-vis de cela? Eh bien, il est important de se tourner vers son esprit. Si on se tourne simplement sur les choses extérieures, sur le corps, etc., cela va être juste ajouter à la déception, rendre ce qui est pénible encore plus pénible. Donc c'est en ce sens-là qu'il est important de comprendre la nécessité de ce détachement, de cette lassitude à l'égard des objets du désir, car s'il y a cette lassitude, eh bien naturellement il y a moins d'attachement, moins d'espoir, moins de ressenti de perte. L'esprit arrive à se poser, à être serein et tranquille, et on peut réellement éprouver un bien-être, même les malheurs, les douleurs, les difficultés, tous les fardeaux de la vie qui sont inévitables, certains d'entre eux sont inévitables, nous affecteront beaucoup moins. Nous saurons être concentrés dans la pratique et trouver en nous la sérénité et de même à pouvoir inspirer d'autres êtres sensibles. Donc toute cette réflexion sur, par exemple, pour revenir un peu sur le point de l'enseignement du texte, sur l'impureté du corps, c'est pas pour donner un jugement de valeur, pour dénigrer, par exemple ici, les questions dans le texte de l'exemple qui est donné, ce sont les femmes, mais c'est pas pour dénigrer les femmes aucunement. C'est parce que Shantideva s'adressait essentiellement à des moines dans un monastère que d'hommes, donc naturellement les hommes sont attirés par les femmes et pour les hommes la chose la plus désirable c'est la femme. Donc, mais on peut tout à fait changer l'objet. Tout ce qui est dit ici à l'égard de la femme, sous-entendu, peut être changé pour quel que soit l'objet du désir. Si on est une femme, il faut le penser comme par rapport à il faut changer les paroles et le contexte pour qu'il exprime l'homme. Donc, en fait, ce sont là pas des jugements de valeur pour que nous développions une certaine perception négative des femmes ou du corps, etc. C'est vraiment pour développer cette lassitude. Et il faut que cette pratique, dès lors, comment dirais-je, réponde à notre désir attachement. Donc il faut, comment dirais-je, prendre cet enseignement pas à la lettre, hors de son contexte, et projeter nos propres, comment dirais-je, jugements sur
sur ce sujet, mais essayer de voir comment est-ce que cela peut nous remédier pour que nous-mêmes, notre esprit, puisse s'apaiser, éprouver cette lassitude à l'égard du désir, de la haine, etc., pour que notre esprit s'apaise. Si toute cette réflexion crée davantage de, comment dirais-je, de conception, de jugement, etc., ça ne sert pas son objectif. Si par exemple, vous lisez cet enseignement, eh bien, dans le bouddhisme, il juge mal des femmes, il dénigre les femmes. Donc, le bouddhisme est mauvais, ne me sert à rien ou à ses propres limites, et donc je vais utiliser ça comme un argument contre cela, etc. Eh bien, c'est rentrer dans d'autres, comment dirais-je, confusions, et ce n'est pas comprendre en somme le sens du texte ou le sens de la pratique qui nous est invité à être faite ici. C'est simplement nous prendre des propos de l'enseignement pour en quelque sorte les détourner pour servir une conception ou un objectif que nous-mêmes nous avons, ou peut-être nous avons nous-mêmes un certain ressentiment à l'égard d'une situation et on veut trouver des éléments pour justifier cela, et donc on peut détourner en fait le sens de l'enseignement en s'appliquant simplement au pied de la lettre du texte. Quand ils disent femmes, mais ça veut dire uniquement les femmes, etc. Ça ne veut pas, il faut le comprendre dans son contexte de l'ensemble. C'est toute cette réflexion, c'est évidemment pour dissiper notre désir, attachement, et donc il faut prendre ce qui nous attire, et il faut appliquer cette réflexion à ce qui nous attire. Ça peut être même pas une personne, peut-être ce qui nous attire, c'est une belle voiture, par exemple. D'accord ? Il y a des personnes qui aiment par-dessus tout les objets, plus que avoir une femme, avoir des enfants, tout ça, ça ne les intéresse pas. Ils aiment peut-être un tableau, un objet d'art. Ils pensent que c'est quelque chose d'extrêmement important de posséder cela. C'est garantie de richesse pour le futur, que ça représente la créativité humaine ou bien d'autres aspects, et peut s'attacher à ces différentes choses et se focaliser entièrement sur cela. Donc, à ce moment-là, eh bien, il faut prendre la voiture ou le tableau, objet de notre désir, et appliquer toute la réflexion qui est ici, et essayer de voir au-delà de ce qui m'attire. Est-ce que vraiment j'ai besoin de cette voiture ? Regarde, avoir cette voiture, est-ce que c'est vraiment un bien ? Est-ce que cette voiture, quelle est l'utilité de la voiture ? C'est d'aller d'une part à un autre endroit. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer tant ? Où est le nécessaire et le futile ? Cette voiture, peut-être si j'enlève, comme on peut penser au cimetière des voitures, si la voiture, quand elle est neuve, dans le magasin, elle brille, mais en fait, la voiture, quand elle roule, elle devient sale. Si j'enlève le tout petit, il n'y a même pas 1 centimètre de peinture dessus, eh bien, c'est de métal brut, il n'y a rien de... Si je décapote et je regarde tous les éléments, c'est pareil. Je peux prendre un tableau. Donc, la réalité de la voiture, la réalité du tableau, c'est que des pigments de peinture. Ces peintures peut-être proviennent de choses sales et répugnantes. On peut imaginer le peintre en train de le peigner. Peut-être il a léché le pinceau avant de le badigeonner. Cet objet d'art qui vaut tant de milliards et peut-être plein de ces microbes. Si je réfléchis de cette manière-là, je peux voir qu'en fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? C'est peut-être plutôt tous les aspects des fardeaux, des difficultés qu'il peut y avoir par rapport à ces choses-là. Voilà, donc il faut prendre cette réflexion à l'égard des objets du désir et voir en fait si l'objet du désir est vraiment tellement, comment dirais-je, vraiment une source de bien ou pas.
et voir au-delà, en quelque sorte, de cet aspect où je tombe amoureux d'une chose, d'une personne, et qui m'attire. Et en somme, je me consacre à ce leurre, et dans cette excitation, quelque part, mon esprit est constamment dans l'agitation, dans le stress, il ne trouve pas la quiétude. Et en fait, j'épuise ma vie dans cela. Et en fait, toute cette agitation, la nature de cela est mal-être. On a l'impression que peut-être jouir des choses luxueuses, etc., c'est un plaisir. Mais quand on regarde bien, il y a un composant imparfait dans tout cela. Il y a des difficultés dans toutes ces choses. Donc on ajoute aux difficultés que l'on a déjà en pensant remédier à notre désir, on ne fait que l'accroître. C'est vraiment cette image de comment dirais-je, consommer de l'eau salée pour étancher sa soif. Consommer l'eau de mer pour étancher sa soif, ça ne fait que accroître notre soif, notre envie. Il en est de même de tous les objets de désir. Voilà, donc nous en étions toujours dans la partie concernant l'examen du corps, de l'être désiré. Donc évidemment, nous pouvons être attirés par des personnes et cette attirance peut susciter en nous beaucoup de désirs et enclenche toute une série d'actions par lesquelles, des actions qui vont nous asservir de plus en plus. En fait, il faut voir cela comme le désir en lui-même, lorsqu'il s'élève en mon esprit, à cet instant-là, mon esprit est asservi. Qu'est-ce qui est à la racine du désir? Une certaine représentation, une manière de voir les choses. Et cette manière de voir les choses, lui-même s'appuie sur des, si je puis dire, des voiles plus subtiles de l'attachement à l'ego, l'attachement à la permanence, le présupposé de pouvoir obtenir quelque chose de manière permanente, de penser qu'en réalité, il y a un bien-être dans le samsara. Donc, par exemple, nous avons ces conceptions de pureté, que les choses sont pures, belles, attirantes. Nous avons la conception que les choses sont aussi plaisantes, source de plaisir, que les choses, les phénomènes sont permanents, qu'il y a une situation permanente que l'on peut obtenir, et que les choses ont une réalité propre, que j'ai un jeu. En fait, notre perception comprend ces présupposés par rapport à la réalité. Donc, pour remédier, et tout cela contribue à cette excitation, à l'agitation et à la souffrance. Donc, pour contrer cela, eh bien, évidemment, voir l'aspect imparfait de la réalité. Donc, ici, surtout, souligné par le terme ici de l'impureté ou la laideur, qu'en fait, si on regarde bien, il y a rien qui soit vraiment attirant. La perfection, en somme, n'est pas de ce monde, comme certains disent. Toutes les choses ont une imperfection, et particulièrement le corps que l'on pense étant pur, précieux, etc., ne l'est pas du tout en réalité. Que cette attirance que l'on a s'appuie sur un leurre, mais la réalité, quand on la regarde, il n'y a pas de rien qui soit réellement source d'attirance, d'autant plus que on n'y trouve pas de réel bien-être. Donc il y a cet attachement que tous ces phénomènes, si j'obtiens ceci, je serai heureux. Si j'ai cette circonstance-là, je serai heureux. Si je peux me consommer cela, je serai heureux. Si je suis avec cette personne, je peux être heureux.
j'éprouverai du plaisir. Quand on regarde la nature du plaisir, c'est conditionné, difficile à obtenir. Une fois obtenu, il est passager. Donc, c'est comme je vous disais, c'est comme le festin offert aux condamnés de mort. Rien ne dure, tout change, donc tout cela va passer. Comme nous avions vu également dans le Vimalakirti Nirdesha, il y avait cette Vimalakirti Manjushri qui parlait de l'impermanence, disant en fait, en réalité, on ne voit jamais une chose deux fois, puisque les choses changent constamment. Donc on a l'impression que l'on peut obtenir une chose, mais on ne peut pas, il est constamment en train de changer, impermanent. Non seulement, donc dans ce sens-là, il n'y a pas de réel plaisir, tout change. Et, le plaisir, en quelque sorte, si on regarde bien le ressenti, si on examine le ressenti du plaisir, on peut se dire, oui, bon, il y a toute cette peine à obtenir, mais ça vaut la peine pour l'expérience du ressenti du plaisir. Ça en vaut la peine, ça en vaut la chandelle, comme on dit. Eh bien, examinez bien le ressenti du plaisir. C'est quelque chose de totalement subjectif. Il n'y a pas d'objectivité. Certaines personnes vont dire, ah, ça c'est tellement délicieux, tellement merveilleux. En fait, ils vous présentent des choses qui sont, au regard de d'autres, absolument écœurants. Mais eux, ils se délectent dans cela comme quelque chose de... C'est totalement subjectif. Il n'y a pas de chose qui est objectivement plaisant. Même pour celui qui pense que ceci est plaisir, lorsqu'il le goûte, leurré par sa représentation du chose comme étant plaisir, dans un premier instant, il a peut-être l'impression de plaisir, mais l'instant qui suit, il se lasse de cette expérience, de ce ressenti, et ça peut devenir désagréable. Donc c'est quelque chose de totalement subjectif, et combien même il ne dure pas. Donc, en fait, quand on regarde bien le ressenti du plaisir, c'est un changement qui est pris pour du plaisir. C'est pas un plaisir qui l'est en soi. C'est juste une illusion. Mais cette illusion ne dure pas, et comme on a cette projection qu'il y a quelque chose, comme il ne dure pas, comment il passe, il y a la douleur. Donc le désir est vraiment, et les objets à laquelle on s'attache comme étant source de plaisir ne nous le procurent pas, ils sont promesses en quelque sorte de déception. Donc le désir nous déçoit, nous leurre du début à la fin. Donc c'est important de comprendre ce point-là. Bon, j'ai fait beaucoup de digressions, je vais revenir au texte. Stance 71. En outre, ces corps impurs ne sont pas gagnés sans prix. À les obtenir, je m'épuise et souffrirai dans les enfers. Donc, en fait, qu'exprime... Alors, tout ce qu'on a vu auparavant, dans le texte auparavant, c'est que c'est l'examen de la réalité du corps que l'on trouve si attirant, si beau. En fait, ce n'est qu'un corps fait de chair et d'os. Si on va y regarder de plus près, il n'y a rien vraiment qui puisse réellement susciter l'envie. L'accord dans sa réalité est plutôt, comment dirais-je, effrayante, répugnant. Alors, pour le pratiquant débutant, cela est très important pour un peu contrer ce leurre qu'il a, que c'est quelque chose d'extrêmement beau, magnifique, etc. Mais la réalité, si je puis dire, ultime, à un niveau plus ultime, c'est que c'est ni beau ni laid. La laideur aussi, c'est une sorte de projection. La réalité du corps est d'être vacuité, il n'a pas d'être en soi. Mais comparativement à notre vision de la pureté du corps,
la réalité du corps et disons que d'entre ces deux projections, d'une part de pureté et d'autre part de laideur, celui de laideur est salutaire et, comment dirais-je, quelque part plus près de la réalité du corps, au-delà de tous les artifices et de toutes les projections. Mais en finalité, il n'y a ni à avoir d'attirance, ni à avoir de la répugnance, du rejet. Mais la répugnance, dans un premier temps, peut nous aider. Donc le point là de 71, c'est que, eh bien, on est attiré par ce corps qui en réalité est juste un corps et rien de vraiment si beau, si attirant. Mais c'est pas quelque chose qui s'obtient facilement. Il faut comment dire, faire la cour, il faut plaire, on dépense beaucoup d'énergie, d'argent. Dans les temps anciens, eh bien, il fallait payer la dot. Il y a tout un tas d'activités qui vont avec l'union, le mariage, etc., qui comprennent beaucoup de difficultés. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Par exemple, préparer un mariage est très difficile. Déjà, le temps que les gens, on peut penser au temps actuel, le temps que les gens passent à essayer de trouver le compagnon ou la compagne de leur vie, tous les efforts que l'on fait, les gens s'inscrivent à des clubs, vont dans des boîtes de nuit, tard la nuit, vont à des fêtes, essaient de rencontrer à travers d'autres gens ou aujourd'hui à travers Internet, etc. Ils passent des heures et des heures, beaucoup de temps à cela. Et une fois que la personne est rencontrée, il faut encore que l'autre personne, si elle me plaît, il faut que je lui plaise également. Et c'est pas toujours le cas. Parfois, on aime, mais on n'est pas aimé en retour. Parfois, on nous aime, mais on n'aime pas en retour. Donc, il y a tout un tas de souffrances là-dessus. Après, parfois, bon, on a l'impression chacun de s'aimer les uns les autres. Mais peut-être c'est une première impression. Une fois qu'on a passé un quart d'heure ensemble, on n'aime pas la même musique, on n'aime pas les mêmes choses. Donc, tout un tas de questions pour ne pas s'entendre. Donc, il faut essayer de soit se changer ou de soit changer l'autre. Puis l'autre ne veut pas changer. Il veut plutôt nous changer. Et puis, il y a des conflits. Puis, bon, on se sépare. Puis ensuite, on essaie de trouver quelqu'un d'autre. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, il y a tas d'efforts, tas de temps passé. Et combien même tout cela se réunit, on trouve la personne parfaite, etc. Il faut encore organiser le mariage, appeler la famille, il faut que ça plaise à la belle-mère, aux parents, etc. Il faut organiser le mariage, il y a tant de travail à faire, il y a toutes les invités appelés, est-ce que ça s'est bien passé, qui va faire le rite, où ça va se passer, enfin il y a tout un tas de difficultés. Après, bon, il faut s'installer ensemble, trouver la maison. Après, il y a les enfants et toutes les difficultés qui s'entourent. Donc, la relation n'est pas gagnée sans prix. Ce court instant du plaisir de l'étreinte est accompagné de nombreux mots. Le mot de pouvoir se rencontrer, les mots de la séparation, les mots d'être ensemble. Donc il y a énorme, ce n'est pas gagné sans prix, c'est ça, c'est le prix, c'est ça, c'est tout les difficultés que l'on doit, comment dirais-je, éprouver. Ensuite, et donc pour cela, il faut, voilà, il faut nourrir sa femme, ses enfants, prendre soin etc. Donc pour ça, il faut travailler. Et le travail ne se trouve pas facile. Et combien même on trouve le travail, il est pénible.
Donc, voilà. Finalement, la vie pourrait être assez simple, mais on complique beaucoup les choses. Et alors, peut-être avoir une maison suffit pas. On aimerait bien partir en vacances. Donc, il faut aussi obtenir une autre maison. Ou bien on se dit, bon, bah, le travail c'est pénible, la vie en famille c'est difficile, mais on s'aime quand même, on voudrait tous être heureux. Tout le monde est d'accord pour être heureux. Donc on se dit, bon, on va partir en vacances quelque part loin et n'avoir rien à penser. Là, on sera heureux pendant 2 semaines, alors que pendant les 50 autres semaines de l'année, on a travaillé péniblement. Les dimanches, on est épuisé tellement qu'on s'affaisse devant la télé à rien penser comme un cadavre, ni faire son bien, ni celui des autres. Donc on essaie de trouver bien-être dans la distraction. Et combien même on arrive à assembler l'argent pour partir en vacances, eh bien il faut partir en vacances, il faut faire les valises, trouver la bonne compagnie d'aviation, trouver le bon lieu où séjourner, arriver là-bas, il y a tas d'inattendus qui se produisent, on attrape la tourista, etc. On revient des vacances, on est épuisé des vacances, et puis il faut recommencer à nouveau tout de suite à travailler. Et c'est ainsi que toutes ces choses sont, peut-être j'exagère un petit peu, mais peut-être pas, il faut regarder. Mais enfin, c'est ça un peu l'idée, je pense, ici, de c'est pas gagné sans prix. Donc, Pao Tsula Chingwa, dans son commentaire, donc ici, ce corps, en fait, dans sa réalité, qui est répugnant, qui fait peur quelque part, ne s'obtient pas sans prix. Et donc, il donne l'exemple de l'histoire de passée de personnes qui pour leur enfant, pour leur fils, pour payer la dot de leur fille, du mariage, ils ont dû dépenser énormément de biens, etc. Et entreprendre toutes sortes de difficultés physiques, etc. Et certains même, on voit à travers l'histoire, pour obtenir leur bien-aimé, doivent se battre contre les autres rivales. Parfois, quand une femme est très 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 belle, elle est très désirée par beaucoup d'hommes, donc il faut arriver à la plaire par-dessus tout. Parfois, il faut se battre contre la belle famille, etc. Il peut y avoir tout un tas de problèmes qui sont liés à tout cela. Et toutes ces activités aussi que l'on entreprend pour cet instant de plaisir, de l'union, tous ces actes ne sont pas sans conséquences. Il y a déjà dans cette vie, c'est pénible, et par chacun de ces actes que l'on a commis aura inexorablement un fruit dans notre vie future. Donc on va devoir également subir les conséquences karmiques de tous ces actes. Donc non seulement c'est épuisant, douloureux, pénible, un fardeau dans cette vie, mais aussi ces actes me promettent les destinées inférieures dans mes vies futures. Ensuite, dans 72, on passe sur le sujet des biens. Comment il nous faut abandonner tout attachement aux biens. Donc évidemment, pour avoir son ou sa bien-aimé, il nous faut avoir les moyens, les richesses, et donc il se peut que l'on ait besoin d'accumuler les richesses pour cela, ou bien pour notre propre jouissance, quoi qu'il en soit. Ces objets que l'on veut pour sa consommation, pour que l'on considère comme source de plaisir pour soi, ne s'obtiennent pas facilement. Donc ici, c'est vraiment une réflexion sur l'idée de la
la possession des biens. Enfant, je suis incapable d'augmenter mes biens. Adolescent, que puis-je faire? Quand j'aurai acquis des richesses, devenu vieux, que ferai-je des plaisirs? Certaines personnes viles et luxurieuses s'épuisent dans un travail de jour et de retour chez elles, le corps brisé, s'étendent comme des cadavres. D'autres sont perturbés par les voyages et souffrent des longs déplacements. Quoique languissant pour leur famille, elles restent des années sans les voir. Désireuses d'un profit personnel, mais aveuglées, elles se vendent sans pour autant réaliser leurs propos et sont poussées inutilement par le vent des actions d'autrui. D'aucuns vendent leur corps à autrui et impuissants sont utilisés par lui. Leurs femmes accouchent au pied d'un arbre et dans des lieux déserts, trompées par les désirs en quête de moyens d'existence. Des sots se disent « je gagnerai ma vie » comme soldats. Ils se jettent dans les combats au risque de leur vie et sont réduits à l'esclavage en cherchant le profit. On voit même certains concupiscents mutiler leur corps, d'autres s'empaler sur des poings, d'aucuns se poignarder avec une dague et d'autres encore se brûler. Alors là, je crois que le traducteur, dans cette stance 78, s'est un peu lâché dans son imagination. C'est pas tout à fait ce que j'avais compris dans le texte. En fait, c'est plutôt, il faut plutôt lire certains. Alors, attendez, je vais regarder là. Alors, en fait, c'est certains, à cause de leur désir, voient leur corps être mutilé, s'empaler sur des poings, d'autres poignardés avec une dague ou encore être brûlés. Donc, c'est plutôt à cause de leur désir. Du fait qu'ils ont le désir, ils ont entrepris toutes sortes d'actions qui a pour finalité de les amener à ces résultats. Certains se sont engagés dans différentes activités. Enfin, on va expliquer, on va revenir sur ce point après. Donc déjà, revenons à la stance 72. Alors, d'une manière générale, voilà, la possession, avoir, est une chose qui nous préoccupe beaucoup, car nous pensons que si j'ai, cela va me procurer bien-être, confort et plaisir. Alors, il dit, enfant, je suis incapable d'augmenter mes biens. En fait, enfant, quand je suis enfant, on peut le voir, ils n'ont pas vraiment de notion de qu'est-ce que c'est que la possession qu'il nous faut posséder, avoir, prendre soin des choses que l'on a. Bien qu'ils aient des choses, bien qu'ils aient des circonstances, ils n'ont aucune notion de... ils n'apprécient pas forcément. Quand ils ont faim, au froid, tout ce qu'ils savent faire, c'est pleurer. Hein. Ils ne réalisent pas, si je puis dire, qu'ils ont besoin des biens, donc ils ne sont pas dans l'effort de posséder, de protéger, d'accroître leurs biens. Donc quelque part, on pourrait dire que, si j'étends un peu la réflexion sur ce sujet, que ils ne jouissent pas vraiment du fait de posséder, d'accord? Parce qu'ils n'en ont même pas en quelque sorte la notion, ils ne savent pas. Mais plus littéralement par rapport au texte, c'est enfant, on n'a pas encore cette idée-là. On n'a même pas la capacité de s'approprier, de protéger ses biens et de les accroître. Et plus tard, lorsque l'on grandit et la maturité, on devient plus mature, et que les autres nous enseignent à quel point il est important de prendre soin des biens et des choses, on développe la notion qu'il est important pour nous d'avoir et qu'il nous faut donc posséder
et prendre soin de notre bien. Et donc, on va dès lors s'efforcer, s'efforcer à travailler pour protéger ce que l'on possède déjà et essayer aussi d'améliorer la qualité ou d'augmenter ce que l'on a et aussi d'essayer d'obtenir des choses que l'on n'a pas encore. Et pour ça, cet effort-là est pénible et comment dirais-je, mais on accepte toutes les peines liées au nom de la possession. Donc quelque part, on ne jouit pas non plus là des possessions puisqu'on est on est dans la poursuite des possessions. Oui. On subit les peines de la possession, on n'en jouit même pas vraiment. Et enfin, on devient vieux, on a vieilli à force de poursuivre l'avoir, et quand on a quelque part vieux, on ne peut plus vraiment en jouir, on est trop faible pour en jouir. Donc peut-être on pourrait résumer ce point autrement en disant, voilà, on peut regarder un peu la vie en ce sens que l'on est dans l'attente de jouir des choses. On sait qu'il nous faut des choses pour pouvoir jouir. Enfant, on ne sait même pas, on s'en rend même pas compte que l'on jouit des choses. Plus tard, on se dit, on est dans l'attente de jouir de ces choses, d'avoir de toutes ces choses. Et donc, du coup, on va s'efforcer constamment dans le travail. C'est comme si on ne vivait plus dans le présent. D'une part, enfant, on est inconscient quelque part, on ne se rend même pas compte de la chance que l'on a. Les parents nous servent, nous donnent tout ce que l'on a, on ne s'en rend même pas compte. On n'arrive pas à profiter du moment présent et de réaliser la chance que l'on a. Les choses belles et bonnes qu'on nous donne, on les casse, on les détruit, on ne sait même pas quand on est enfant. Donc on n'est même pas conscient on n'en jouit pas vraiment en fait. Et quand on est plus grand, on se dit il me faut tout ça pour jouir, pour avoir une vie agréable, mais pour ça il faut de l'argent, pour l'argent il faut travailler, il faut s'efforcer, donc je passe ma vie dans la poursuite de l'avoir. Donc en fait je ne vis pas non plus dans le présent, je suis en train de construire quelque chose à avoir dans le futur, je ne jouis même pas des choses que j'ai. Peut-être je peux être très riche, mais même si je suis très riche quelque part, j'ai quand même des projets, le désir encore suscite mon esprit, je n'arrive pas à être dans le présent et de me contenter. Le désir, c'est le mécontentement même, l'insatisfaction même, tant que cela comment dirais-je, tourmente mon esprit, je suis constamment dans l'attente. Et c'est comme si je passais ma vie à poursuivre un projet, un idéal où je serais vraiment heureux. Mais quand est venu ce temps où j'aurais réalisé cela, je suis déjà trop vieux pour pouvoir en jouir. Donc jamais vraiment, si on regarde bien, jamais vraiment on jouit des possessions, de l'avoir. Soit on a des choses, mais on ne s'en rend pas compte, on ne sait pas en être dans le contentement. Et combien même on a des choses, on veut toujours plus, donc on n'est pas dans le contentement. Et enfin, quand on l'a, les choses ne sont pas, on ne peut pas en jouir comme on veut, comme on le voudrait, donc il n'y a pas de contentement. En fait, ce qu'on peut
la poursuite de l'avoir est en somme par nature insatisfaisante. Voilà. Bon, ça c'était un peu... alors... voilà, jeune, je suis en bonne santé, mais je n'apprécie pas la bonne santé que j'ai. Je ne sais pas être content de cela. Je me dis, je pourrais avoir toujours plus, donc je travaille fort, je m'efforce. J'épuise toute ma santé à la poursuite de l'avoir. Quand l'avoir vient, je n'ai plus la santé pour le jouir. Je dépense tous mes biens pour essayer de retrouver ma santé. Et ainsi s'épuise en quelque sorte ma vie. On peut regarder aussi le projet de toutes les personnes riches et puissantes. Enfin, c'est vrai pour les personnes qui n'ont pas, mais on peut se dire, ah, peut-être les personnes qui sont extrêmement riches jouissent. Mais ils ont tous ces biens, mais ils veulent accroître, faire plus. Regardez, et ces rois qui ont construit des palais extrêmement somptueux, qui ont dépensé des efforts, des années à cela, et finalement, ils en ont joui que quelques mois. Et pas vraiment, ils étaient malades ou en difficulté. Combien j'ai vu d'histoires comme ça, de grandes maisons que des personnes fortunées, etc., se sont construits et ils y ont vécu que 3 semaines, 1 mois, 1 an ou 2, très peu de temps, alors qu'ils ont passé tout le reste de leur vie à essayer de créer toutes ces choses. Donc, quelle que soit sa condition, je crois que cela est vrai, ce point est vrai par rapport aux biens, aux possessions, et tant qu'il n'y a pas de contentement, tant qu'on est dans le désir, dans la poursuite de l'avoir, il n'y a jamais de satisfaction. Dans ce que je vous ai déjà dit, je trouve très vrai que d'entre toutes les richesses, la plus grande, c'est celui de la satisfaction. Donc, si on sait se satisfaire, c'est une question de choix. Eh bien alors, quelle que soit la circonstance dans laquelle on est parfaitement serein et c'est le bien-être même. Donc la difficulté d'obtenir les biens sont précisées ici. Certaines personnes vivent... alors, je trouve que cette traduction-là est un peu aussi bizarre. On voit. Donc, je crois que... Alors, attendez, voyons l'autre traduction. Les uns, pleins de vulgaires appétits, s'épuisent le jour à la tâche et quand exténués, ils en rentrent chez eux, c'est pour dormir comme des cadavres. Bon, donc ville et luxueuse. Alors, c'est plutôt, moi je comprends plutôt certaines personnes qui ont un désir très fort et qui sont très appliquées à poursuivre leur désir, s'épuisent au travail tout le jour et le soir rentrées chez elles, leur corps brisé, s'étendent comme des cadavres. Donc,
Voilà, donc je vais regarder les stances, après je commenterai un peu sur les stances. Eh bien, nous sommes... l'effort qu'il nous faut faire pour assouvir nos désirs nous épuise de différentes manières. Donc déjà dans le travail, on peut, c'est, comment dit-on en français, métro, boulot, dodo. C'est vraiment un peu cette idée-là. On se lève, on va au travail, on revient, on est épuisé, on dort. Tout ça pour son salaire, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir assouvir tous ses désirs. Donc en fait, quelque part, toutes ces difficultés, tous les efforts que l'on fait, c'est au service du désir. C'est parce que le désir, on n'arrive pas à se contenter, on veut toujours plus, on veut toujours mieux. Et donc on est prêt à en dire, bon, bah, je vais travailler maintenant, et comme ça je vais faire ce travail, comme ça je pourrai m'acheter ma maison, je pourrai amener ma famille en vacances, je pourrai faire ceci, cela. Et puis certains aussi s'endettent pour leur maison, et donc il faut rembourser les dettes. Et si on ne le rembourse pas, on nous menace de prendre notre maison, notre bien, etc. Donc vivre dans le crainte. Et en somme, on est asservi par le désir, au service du désir. Si on arrive à se contenter de moins, peut-être cette circonstance ne se serait pas arrivée. Donc certaines personnes travaillent toute la journée. Alors aujourd'hui même, nous on peut penser ici en Occident, dans les pays développés, où on a peut-être un plus grand confort, etc. Mais même là, on voit comment on est asservi par le désir, par le travail, et d'autant plus dans d'autres pays où des gens vont travailler du matin au soir pour une très petite somme d'argent. Ensuite, stance 74, d'autres sont perturbés par les voyages et souffrent de longs déplacements, quoique languissant pour leur famille, elles restent des années sans les voir, désireuses d'un profit personnel mais aveuglées, elles se vendent sans pour autant réaliser leurs propos et sont poussées inutilement par le vent des actions d'autrui. Alors, ici, Pao Tsula Chanwa, dans son commentaire, donne l'exemple du récit d'une personne, d'un marchand qui avait 3 enfants, et le père, pour le confort de ses enfants, il travaillait jour et nuit afin que ses enfants puissent toujours jouir et s'amuser et vivre une vie agréable et confortable. Et un jour, leurs enfants demandent à leur père, mais pourquoi, père, ne profites-tu pas de la vie, etc. Et il a dit, mais c'est pour vous, je travaille jour et nuit pour pouvoir subvenir à vos besoins et afin que vous ayez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Donc les 3 enfants, réalisant tout l'effort que leur père avait fait pour eux, ont décidé en s'entendant cela, ont décidé eux-mêmes de prendre leur vie en main, et ils ont fait chacun le serment de se lancer dans les affaires et dans le travail jusqu'à ce que chacun d'entre eux obtienne 100 000 700, c'est une mesure ancienne, je crois. Un sang, c'est peut-être une once d'or. Donc, jusqu'à ce que chacun réussisse à accumuler 200 000 onces d'or. Et donc, ils avaient fait serment de ne jamais porter de bijoux sur eux tant qu'ils n'auraient pas réussi cela. Et les 3 fils partent pour travailler. Et à force d'efforts, etc., après de nombreuses années, ils ont réussi ainsi à obtenir cette somme d'argent.
Et ainsi, donc, quand on est dans la poursuite de l'argent, des biens, cela demande beaucoup d'efforts et il nous faut nous consacrer entièrement. Et c'est quelque chose de pénible. On ne peut pas faire cela passivement, sans rien faire. Il faut s'efforcer. Donc, même, ça c'est le récit qui est donné dans le commentaire, que je vous donc traduis. Ensuite, c'est en 74, d'autres sont perturbés par le voyage, etc. Et d'autres se disent, bon, bah, si je ne peux pas, peut-être je peux réussir à obtenir de l'argent, etc. en partant loin. Donc, il y a des histoires ainsi de marchands qui partent dans des contrées très lointaines. Donc ici, évidemment, il faut se situer au temps du Bouddha, de Shantideva, de Pao Tsulachang, où le voyage était extrêmement dangereux, beaucoup plus dangereux qu'aujourd'hui. Et cela prenait beaucoup de temps pour voyager. Nous savons aujourd'hui que il y avait beaucoup de marchands qui traversaient toute l'Asie, qui allaient de l'Inde par les voies terrestres jusqu'en Europe ou jusqu'en Chine. Il y a les fameuses voies de la soie, les chemins de la soie que les marchands ont emprunté. Il y a également des voies maritimes. Certains prenaient les bateaux, allaient dans les pays de l'Asie du Sud-Est, d'autres allaient au Moyen-Orient, en Égypte. Il y a des récits et des vestiges archéologiques. Et alors, même s'ils sont attachés à leur famille, à leurs enfants, ces personnes ne les voient pas pendant de très nombreuses années, doivent en être séparées et doivent entreprendre le risque aussi peut-être de mourir dans le voyage et de jamais pouvoir revenir. Et donc, tout notre temps, notre vie s'épuise dans cette poursuite. Donc, tout ça, ce sont des images de personnes qui se consacrent au désir et donc qui sont asservies au désir. Donc, par rapport à la séparation, Pao Tsulachang donne deux récits ici. Enfin, je vous le résume très brièvement. De séparation, il y avait un marchand qui, alors que le Bouddha était encore vivant, était parti. Et le Bouddha était entré en parinirvana et Mahakashyapa qui a pris la charge de la communauté après le parinirvana du Bouddha était également décédé et son successeur Ananda, lorsque Ananda était à la charge de la communauté, il est revenu. Encore d'autres, il y a une autre histoire d'un autre marchand qui aussi du temps du Bouddha a voulu gagner beaucoup d'argent pour pouvoir offrir également à la communauté monastique qui était partie. Et toutes ces personnes étaient parties pendant des périodes de 20, 30 ans avant de pouvoir rentrer chez eux. Tout ça au nom du bien, donc on peut être ainsi séparé. Donc aujourd'hui, évidemment, peut-être c'est moins le cas. On peut voyager facilement, on peut se parler au téléphone, se parler en distanciel, par Zoom, etc. Donc peut-être on n'a pas cette souffrance-là, mais mais néanmoins, on peut encore aussi, beaucoup souffrent de séparation. Regardez l'actualité, le risque que prennent les personnes à traverser la mer ils viennent de pays pauvres, démunis. Ils essaient simplement de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ils pensent que venir dans des pays plus riches, ils peuvent là trouver
davantage d'argent pour aider leur famille et leurs proches, mais ces pays riches, avares, fermant leurs frontières, ne les laissant pas venir, ils doivent trouver des moyens autres que les transports communs. On peut facilement voyager d'un pays à un autre, mais ils ne peuvent pas, on ne leur permet pas de prendre ces chemins, donc ils doivent braver la mer, aller à pied, beaucoup meurent, certains partent avec leurs enfants, leurs femmes, et ils se retrouvent noyés, d'autres sont extorqués par les passeurs. Il y a énormément de récits extrêmement tristes qui se passent aujourd'hui, même alors que nous sommes en train de parler. Et tout cela, c'est évidemment pour l'avoir que nous poursuivons, poussés par le désir. D'autres encore, alors stance désireuse d'un profit, mais aveuglés, ils se vendent sans pour autant réaliser leurs propres propos et sont poussés inutilement par le vent d'action d'autrui. Donc ça, c'est par rapport à la servitude, servitude au sens d'être serviteur. D'autres se disent, bon, ben, moi j'ai rien, mais telle autre personne est riche, peut-être il me donnera un salaire si je le sers, je suis son serviteur. Et donc se vendent à servir d'autres personnes et se met au service d'autres personnes. Donc aujourd'hui, évidemment, dans certains pays, il y a des lois qui protègent les employés, dans d'autres, il n'y en a pas. Et ils sont obligés de travailler, de faire un tas de choses qui ne servent aucunement à eux, mais sont profitables seulement à leur patron ou à leur maître. Et ils obtiennent en compensation simplement un salaire. Souvent les serviteurs sont mis à l'écart, on leur donne les nourritures, les vêtements, tout de qualité inférieure, les pièces les moins agréables à vivre, c'est là où ils doivent vivre, etc. Et ils acceptent toutes ces difficultés au nom ou dans l'espoir d'un gain. D'autres encore, d'aucuns vendent leur corps à autrui et impuissants sont utilisés par lui. Donc 75, 76, c'est un peu le même sens. Donc ici, soit sous différentes formes de servitude, et donc ils sont démunis, et ils peuvent, dès lors, ils sont complètement, comment dirais-je, asservis par leur patron, leur maître, et ils doivent mettre toute leur énergie dans le service, à tel point qu'ils ne peuvent même pas servir leur propre famille, aider leur famille, leurs femmes qui accouchent doivent le faire seuls, sans leur mari, parce que leur mari est en train de travailler, essayer de trouver de l'argent, à subvenir à leurs besoins, etc. Stance 76, trompés par leur désir en code de moyens d'exigence, des sots se disent je gagnerai ma vie comme soldat, etc. Donc ici il s'agit donc de certains qui rentrent au service de d'autres puissants, de rois, de pays, devenir soldats, mercenaires, en pensant qu'ainsi en se battant, en mettant en jeu leur vie, ils peuvent subvenir à leurs besoins. Donc quand on regarde dans le passé, cela est ainsi, cela est moins peut-être le cas aujourd'hui, mais dans certains endroits, c'est le cas tout autant aujourd'hui, peut-être pas partout, mais et donc ils doivent pour une maigre pitance
un maigre salaire, risquer leur vie. On voit même certains concupiscents mutiler leur corps, d'autres, alors ça c'est une mauvaise traduction, donc d'autres qui s'engagent dans toutes sortes d'activités, on pourrait dire criminelles. Certains se disent, se font voleurs, d'autres bandits, etc., au nom de l'argent, et donc sont ensuite poursuivis par la loi, ou bien se battent entre les différentes fractions de voleurs et de bandits, et perdent leur vie, se voient mutilés. Donc on voit toute sorte de personnes qui meurent dans d'atroces souffrances, de toutes différentes sortes. Et si on regarde bien, pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation-là? Pourquoi sont-ils là noyés, là exécutés, là en train de souffrir de cette manière-là? Quelles sont les actions qui l'ont mené dans cette situation? Eh bien, la source de toute cette action, c'est bien le désir qui s'est élevé dans leur esprit, dans la quête d'un avoir, d'un bien, qui en réalité, comme on l'a vu plus tôt, quels que soient les objets du désir, le bien-être ne s'y trouve pas. Ils sont leurrés en pensant qu'il y a un bien-être dans l'avoir, et le désir les poussant à poursuivre ce leurre se retrouve dans de telles souffrances. Donc quand on regarde bien tout le mécanisme du désir et de la poursuite de l'avoir, on voit que le désir lui-même est mal-être et souffrance, la poursuite lui-même est mal-être et souffrance, la chose poursuivie est simplement un leurre et simplement promesse de souffrance, et toute l'activité qu'on entreprend n'est même pas garantie. Donc les personnes éprouver énormément de difficultés à obtenir des richesses, et il n'est même pas sûr qu'ils y parviennent. Peu sont ceux qui réussissent, beaucoup sont ceux qui échouent dans leur poursuite. Donc, c'est ce qui est résumé ici dans Sens 79. À cause des tourments liés à son accumulation, à sa préservation et à sa perte, je devrais comprendre que la richesse est une immense, alors il a mis que l'opulence est une immense infortune. Ceux que distrait l'attachement aux richesses ne trouvent pas d'occasion pour se libérer des souffrances du cycle. Donc là, par rapport à la traduction, je pense pas que l'opulence soit vraiment le... Alors attendez. C'est juste les richesses, les biens. Donc les biens sont une immense infortune. À cause des tourments liés à son accumulation, à sa préservation, à sa perte, je devrais comprendre que la richesse ou les biens en général sont une immense infortune. Ceux que distrait l'attachement aux richesses ne trouvent pas d'occasion pour se libérer des souffrances du cycle. Voilà. Donc, on poursuit des biens, mais ces biens, il est incertain de les obtenir. Combien même on les obtient, on réussit à les obtenir, il est certain que l'on va un jour les perdre. Il y a un effort, un immense effort, beaucoup de peine à trouver les biens. Il y a beaucoup de peine à conserver le bien. Les biens peuvent être détruits par, comment dirais-je, les éléments naturels, les tremblements de terre, les ouragans, les volcans, les feux de forêt. Beaucoup de gens ont perdu leur maison. Regardez l'actualité, cela se passe dans les pays les plus puissants, les riches comme les États-Unis, mais aussi comme dans d'autres pays, les tsunamis, etc. Tout ce que l'on a accumulé, toute une vie en un instant est détruit. Si cela n'est pas détruit par les phénomènes naturels, eh bien aussi ces richesses sont convoitées par d'autres personnes. Il y a les voleurs, les bandits. On ne peut même pas
toutes les personnes qui ont quelques richesses, quelques biens, doivent prendre des assurances, des sécurités, mettre des gardes. Tout cela a un coût, un effort. Dès que l'on va sur les réseaux de l'Internet, si on doit faire une transaction, il faut s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous voler votre code, etc. Tout un tas d'efforts qu'il nous faut faire. Constamment, il y a des personnes à l'affût d'essayer de profiter, d'extirper nos biens, nos richesses. Donc il y a de la peine ainsi à devoir conserver les biens, et en finalité, ces biens, on les perd. Donc il n'y a aucune richesse, aucun bien que l'on peut conserver à jamais. Chacun d'entre nous est destiné à mourir, et il n'y a personne à travers l'histoire qui a pu emporter un moindre centime avec eux au-delà de la mort. Donc nous devons tous tout laisser derrière nous. Donc en somme, si on regarde bien, l'avoir n'est pas réellement un bien. Les biens qu'il apporte sont très, 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 très minimes, et il y a énormément de souffrances, de peines qui les entourent. Et d'autre part, notre attachement à ce bien est encore davantage un obstacle pour nous, puisque c'est cet attachement au bien, cet espoir au bien qui nous entrave de pouvoir nous libérer des cycles des existences du samsara. On consacre notre vie au service du désir, et c'est cela qui est l'obstacle principal à pouvoir pratiquer la méditation et accéder à l'éveil. Stance 80. Ces nombreux désagréments que les hommes en proie au désir éprouvent pour un maigre profit s'apparentent aux quelques bouchées d'herbe mangées par les bœufs tirant la charrette. Et quand le bétail même obtient ce maigre profit, ceux que tourmentent leurs actes anciens détruisent cette existence disponible et qualifiée, difficile à obtenir dans la recherche de vétiles sans rareté. Alors, tous les par le simple fait de s'attacher à ce plaisir momentané de l'avoir, on sacrifie, là vraiment, on peut utiliser ce terme, on sacrifie le bien-être immuable, l'au-delà de tout mal-être. Et à regarder de plus près, eh bien, c'est un peu comme, nous sommes un peu comme ces bœufs qui tirent des charrettes. Et pour un maigre bouchée d'herbe, nous tirons cette charrette, donc pour un maigre bien, on accepte tout un tas de difficultés. Donc le bien, alors l'image ici, c'est vraiment que notre désir nous oriente vers un bien qui est très minime, comparable au bouchée, une bouchée d'herbe que prend un bœuf qui tire une charrette. Donc imaginez des bœufs qui tirent une charrette et ils se détournent de leur chemin pour une bouchée d'herbe, et le fermier qui les accompagne, s'il est assis derrière eux, les frappe aux fesses pour avoir détourné leur attention de la besogne, ou s'il est devant eux, leur frappe sur la tête et un peu de la même manière pour
un instant de plaisir très petit, on est amené à éprouver beaucoup de difficultés, de souffrance. Paul me donne un autre exemple qui n'est pas ici dans le texte de Shantideva, mais qui ensuite illustre peut-être plus clairement le propos. Il dit que les brahmanes ont une tradition où en fait la nourriture pouvant subvenir à 4 mois leur sont donnés à certaines occasions, et, sont offerts, et tous les brahmanes présents qui ont droit à cette offrande, à ces aliments qui peuvent subvenir à leurs besoins durant une longue période, se rassemblent et on appose un signe ou un sorte de sceau qui est fait de miel sur leurs mains, et ils doivent montrer ce signe quand ils reviennent par la suite dans la journée pour récupérer leur part. D'accord ? Et imaginez que il y a un des brahmanes qui, trop envieux de goûter au miel dont est fait le signe sur sa main, goûte à ce miel, et donc il n'a plus le signe après pour réclamer ses biens qu'il peut avoir pendant une longue durée. Donc, si au nom l'image ici, si on n'arrive pas en quelque sorte à se retenir vis-à-vis de cette petite attirance pour un bien qui est si éphémère, qui n'est qu'une goutte de miel léché, et qui ne peut même pas nous soutenir pendant la journée, pour une journée, qui n'est même pas suffisant pour survivre une journée. On renonce à 4 mois de subsistance. Donc nous sommes un peu comme ce brahmane qui lèche le miel et renonce à un bien plus grand. Donc au nom de petits plaisirs d'essence, on renonce à un plus grand bien-être, un plus grand plaisir qui surpasse tous les plaisirs d'essence, qui est la liberté et le bien-être inné de notre esprit, et tout cela parce que on est asservi par le désir. Donc c'est en ce sens que ce que nous poursuivons habituellement, le bien, l'avoir, les biens matériels ou que l'on considère comme source de plaisir d'essence, le bien qu'ils peuvent nous procurer est vraiment minime et rien comparé au bien immuable que l'on peut trouver en nous en cultivant les qualités de notre esprit et en pratiquant la méditation. Les objets du désir périront assurément et je tomberai en enfer. Or, les difficultés pour accomplir l'éveil ne constituent pas même la millionième partie. Alors, le stance 82, le sens ici, c'est que tous ces objets du désir, tous les biens que je peux posséder, en finalité, je suis assuré, ou disons qu'il est certain et que inexorablement, on pourrait dire, je serai amené à être séparé de ces biens. Ils vont s'épuiser, c'est la nature de tout ce qui est impermanent. Toute chose composée est impermanente et dès lors s'épuise et disparaît. On ne peut pas l'avoir pour toujours. C'est ainsi, par exemple, par rapport à la générosité, quand on a un bien, c'est pas quelque chose de négatif en soi, on peut l'utiliser pour aider les autres. Donc c'est pas ici se dire il faut absolument ne jamais rien avoir, mais c'est l'idée que il ne faut pas s'y attacher et il ne faut pas consacrer sa vie à cela. Si on a la fortune
d'obtenir les choses, si les gens nous donnent des choses, ou si les choses viennent naturellement, des richesses viennent naturellement, eh bien, on peut les utiliser, les donner, faire du bien. Mais si ces choses viennent et on s'y attache aussi, et on devient avare, alors c'est comme si nous n'avions pas ces choses. Ainsi, il est dit, tout ce qui n'est pas donné est déjà perdu. Tout ce qui est donné est réellement acquis. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on, par avarice, on retient, on ne le consomme pas, on a peur de la perdre, on n'en jouit même pas, et on n'aide pas autrui avec. Ce que l'on a, que l'on partage, que l'on donne, que l'on consomme, que l'on partage, que l'on donne à autrui, particulièrement tout ce qui est donné à autrui, puisqu'il est donné avec un bon cœur, avec bienveillance, cet acte-là est réellement un acte bénéfique, et réellement dans cet acte de don, quelque chose est acquise. Qu'est-ce qui est acquise? La perfection de ses qualités naturelles, nos qualités innées de l'esprit deviennent plus manifestes dans la bonté, le détachement. Ça, c'est un réel bien acquis immédiatement. Et il y a des conséquences futures qui sont également acquises, telles que les richesses, le confort dans les vies futures ont pour origine le don. Donc tout ce qui est gardé pour soi seulement est perdu quelque part déjà. Donc assurément, toutes les choses matérielles que l'on possède a pour finalité d'être perdues. Si des choses nous viennent, eh bien, il faut les utiliser pour aider autrui. C'est un moyen. Mais s'il n'y a pas de choses, et ce n'est pas un problème, il ne faut pas être dans l'attente, dans l'attachement de ces choses, car en somme, ces choses ne sont pas, les biens ne sont pas un bien véritable. Ils ne sont pas un bien véritable parce qu'ils sont éphémères, impermanents, et d'autre part, mon attachement à l'égard de ces choses m'induit à une conduite négative qui va avoir des conséquences pour moi de renaître dans les destinées malheureuses. Et ce qui est intéressant dans la stance 82, la Shantideva fait une comparaison, il dit, si vous preniez tout l'effort que vous faites pour obtenir les objets que vous désirez, il ne faut même pas un millième de cet effort pour atteindre l'éveil. En fait, on met beaucoup d'efforts et on endure énormément de peine et de difficultés pour des choses absolument vaines et futiles et qui ne sont pas réellement un bien et qui ne font que nous souffrir. Si vous preniez juste une infime partie de cette énergie, vous le consacriez aux qualités de votre esprit et à l'éveil, vous l'obtiendrez assurément. Donc réfléchissez maintenant, qu'est-ce qui vaut mieux poursuivre? Vivre votre vie uniquement dans la poursuite des biens ou de priorité, de faire de l'éveil votre priorité? Voilà. De celles épuisantes et continuelles rencontrées pour ce qui est sans grandeur, les concupiscents connaissent de plus grandes souffrances que les pratiquants pour l'éveil, mais ne l'atteignent pas. Quand je songe au supplice des enfers, armes, poisons, feu, abîmes, ennemis, même ne peuvent être comparés. Donc, alors d'autre part, il y a un point qu'on peut aussi noter ici par rapport à la stance 82 et 83, c'est que
jamais on n'obtiendra vraiment une chose parfaite. Et on peut, quand on est dans la poursuite de l'avoir, même si on se consacre toute notre vie, le degré d'avoir qu'on pourra obtenir par cette poursuite ne sera jamais le mieux que l'on puisse obtenir, de toute façon. Il y aura toujours des personnes, des circonstances qui ont des conditions bien meilleures, toujours. Par exemple, on est attiré en tant qu'humain par d'autres humains, mais comparé peut-être à des êtres dans d'autres planètes qui sont beaucoup plus belles, ou si on se réfère à la mythologie indienne, aux déesses et aux dieux, ils sont beaucoup plus beaux. Mais la condition d'un dieu ou d'une déesse est inférieure à la condition que nous avons, puisque nous avons cette précieuse condition qui est caractérisée par la rencontre avec le Dharma et particulièrement notre aspiration vers l'éveil. Une telle condition est extrêmement rare à obtenir. Et ça, c'est une condition que nous avons à présent. Et nous avons aujourd'hui réellement le moyen d'obtenir l'éveil et d'aller vers l'éveil. Or, si nous ne profitons pas de cela et nous consacrons cette circonstance, cette condition favorable à la poursuite des objets du désir, c'est comme si on échangeait le joyau qui exauce tous les vœux pour une chose absolument vile et sans valeur. Avoir cette condition est extrêmement rare, comparable à un joyau, le joyau mythique qui peut exaucer, quel que soit le vœu qu'on l'on fait. En fait, quel est le vœu qu'il va exaucer? Il va nous permettre à réellement trouver la sérénité immuable, le bien-être immuable, l'au-delà de tout mal-être. Cela est aujourd'hui à notre portée, mais il n'est pas à la portée de tous les autres êtres sensibles. Ici, on se dit, eh bien, ce qui est important pour moi, ce sont les richesses, les biens, etc. Combien même je les poursuis et je les accumule, j'aurai jamais autant que, même parmi d'autres êtres humains qui sont beaucoup plus riches que moi, ou qui, dans le passé de l'histoire, ont joui de pouvoir et de biens et de contrôle sur d'autres êtres qui jamais ne pourront se reproduire dans l'avenir, presque. Ils avaient une puissance. On peut penser à beaucoup de choses. C'est impossible d'obtenir ce qui est bien, ce qui est un objet parfait, extérieur, et combien même on obtient toutes ces choses-là, les choses parfaites, c'est insatisfaisant. Et c'est rien de réellement bénéfique. Donc il faut, en ce sens, prenant conscience de ça, se lasser du désir et voir la réalité de tous les objets du désir. Et voir que ces objets que l'on poursuit n'en valent absolument pas la peine. Et particulièrement lorsque je songe ou je pense aux conséquences de cette poursuite. La poursuite du désir, si je n'obtiens pas à présent dans cette vie-ci une progression vers l'éveil, c'est-à-dire peut-être certains d'entre vous peuvent penser, eh bien l'éveil c'est quelque chose de très lointain, très difficile, il faut parcourir les 5 chemins, les 10 terres des bodhisattvas, c'est pas à ma portée, mais en réalité c'est pas un ailleurs, c'est pas un paradis. Toutes ces différentes descriptions, c'est pour rentrer dans le détail, pour donner des indications très précises, mais c'est quelque chose qui est tout à fait accessible puisque c'est lié aux natures innées de notre esprit. Il s'agit simplement de dissiper notre confusion et d'actualiser les qualités innées de notre esprit. Et donc c'est en ce sens parfaitement à notre portée. Il se peut que nous soyons comme beaucoup dans l'ignorance de ces qualités. Nous ne sachons même pas que de telles choses
qu'un tel bien-être peut être acquis. Or, à présent, grâce au Dharma, grâce à ces circonstances extraordinaires, grâce à la bonté incomparable du Bouddha et des maîtres que nous avons rencontrés, nous avons pris conscience de là où il faut mettre notre effort, là où nous pouvons trouver notre bien ultime. Et cela est quelque chose une circonstance favorable sans comparaison. Donc il nous faut à présent vraiment nous focaliser là-dessus. Et pour nous aider à faire cela, évidemment, quand le désir se manifeste, eh bien voir le défaut du désir et voir le défaut de l'objet que l'on désire, voir le défaut de l'action, de la poursuite de l'objet que l'on désire. L'action mène simplement à la perpétuité du samsara, à la perpétuité du mal-être, à les renaissances inférieures. Et quand on pense à cela, eh bien, les objets du désir sont plus terrifiants que le plus terrifiant de toutes les armes, puisque une arme, au pire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Peut me tuer, mais ne peut pas me nuire davantage que cela. Or, le désir et les objets du désir, les objets du désir qui suscitent mon désir, sont des armes terribles, puisque plus que la mort, plus que simplement trancher ma vie, ils peuvent me lier, m'enchaîner à perpétuité dans le malheur et le mal-être inhérent au samsara. Voilà. Donc je vais conclure là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, je vous invite à la dédicace des mérites. Sonam di tamche zimbani, tonne nyebe, ranam pamcheni, chegana chi palap trupai, sibe tsolen rowan rowan show, chanchu sem jorim buchi, mache banam chi jusi chebanya bamevata, konne konde power show. Merci.